Alors au niveau de la cueillette du thé, là on est dans le Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, donc dans un climat subtropical, mais plutôt à haute altitude. Et plus on monte en altitude, plus la récolte elle est tardive. Alors ici à Tsingmai, ici on est à 1600 mètres d'altitude, il faut compter, ça va de avril à peu près jusqu'à novembre, la récolte de thé. D'accord ? Le meilleur thé, c'est le thé de printemps. Alors souvent, on va dire que c'est la première cueillette, mais en réalité, ce n'est pas forcément la toute première cueillette qui est la meilleure, ça peut être aussi la deuxième. En fait, même à partir, on va dire, de mi-mars, il y a du thé qui pousse, mais au début, il en pousse un tout petit peu. Et en fait, il faut commencer à cueillir pour donner une sorte de stimulation à la feuille de thé, au théier. Et du coup, quand on commence à cueillir ces premières feuilles, donc qui viennent à la fin de l'hiver, et bien là, le théier, il y a des hormones en fait qui circulent dans le théier, de la cytokinine, et du coup, ils vont dire au théier de commencer à produire des feuilles. Et le théier se réveille, c'est la récolte. Et là, du coup, on est mi-avril, et c'est là où c'est le pic de la récolte. Du coup, il y a du thé de partout à cueillir. Ensuite, ça va durer pendant à peu près 10-15 jours, où on est super occupé à faire le thé. Et après, il va y avoir la pluie qui arrive. Oui, parce que là, actuellement, il fait très sec. Il n'a pas plu depuis quelques mois. Une fois que la pluie arrive, alors là, on change complètement de régime. Au final, la pluie permet au théier de bien pomper les nutriments dans les branches et de produire plus de feuilles. Donc, on va avoir un peu plus de production, mais des feuilles d'une qualité différente, des feuilles qui sont moins aromatiques. En fait, à ce moment-là, vu que le théier il a beaucoup de ressources, il n'a pas trop besoin de protéger ses feuilles des insectes avec des polyphénols, avec des composés aromatiques. Il va plutôt choisir de faire des feuilles épaisses dès le début. Donc du coup, les feuilles qui grandissent, elles ne vont pas être tendres comme ça. Ici, vous voyez, les feuilles, elles sont bien tendres, parce que vu qu'il n'a pas trop de ressources, là le théier actuellement, vu qu'il fait sec, en fait il va privilégier les défenses chimiques contre les insectes. Donc du coup les feuilles ne vont pas être très épaisses, mais elles vont être bien chargées en composés aromatiques. Alors qu'au contraire, du coup, si je prends une feuille plus mature, voilà, c'est plus ce qui va pousser en été. Ça va être une feuille qui est bien rêche, qui est, même quand elle est jeune, elle a une cuticule assez épaisse. Et donc, vu qu'elle a la cuticule épaisse, elle n'a pas trop besoin de faire des défenses chimiques. Du coup, elle sera moins aromatique. Donc, c'est pour ça, en fait, que le thé de printemps, c'est le meilleur. C'est parce qu'il pousse à une période où il y a le stress hydrique, il y a le manque d'eau, le manque de nutriments. Et du coup, le théier doit protéger ses feuilles par des défenses chimiques. Après, du coup, on a la saison des pluies. Alors, on peut avoir pas mal de pousses pendant la saison des pluies. Ça va dépendre un petit peu du mode de fertilisation des champs de thé. Bon, on y reviendra plus tard, ça. Et ensuite, en fin d'automne, là encore, on retourne vers du qualitatif. Pourquoi ? Parce que la pluie s'arrête, il fait froid, donc on a un rythme de pousse qui est plus lent. Et du coup, on a des feuilles avec un arôme très particulier en automne, mais assez peu de récolte. Globalement, si on parle en termes de rendement, on peut dire que 50% de la récolte, c'est le début d'automne, parce qu'il y a eu la dormance comme ça de plusieurs mois. Donc quand le théier se réveille, même s'il n'a pas trop d'eau et tout, au final, il arrive à bien produire des feuilles. Ensuite, il y a la pluie qui arrive. Pendant l'été, il va produire à peu près 30% de la récolte annuelle. Et après, pendant l'automne, à peu près 20%. Alors après, il y a des plantations intensives où on peut récolter toute l'année. En fait, ça va dépendre. Vous pouvez lui balancer de l'engrais, vous pouvez même irriguer les champs de thé, ça se fait beaucoup pour les oolongs. Et dans ce cas-là, du coup, on va supprimer tous les stress que pourrait avoir le théier. Vous n'avez pas de stress hydrique, vous n'avez pas de manque de nutriments. Donc là, il est dans les bonnes conditions pour pousser. Et vous pouvez même balancer des hormones par-dessus, encore balancer de la gibéréline, de la cytokinine, qui va activer justement la pousse des feuilles. Donc sur les rythmes les plus intensifs, en fait, on peut récolter le thé presque une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Ça, c'est typiquement ce qui est pratiqué pour faire les thés en sachet, les choses comme ça, ou les thés de moins bonne qualité. Donc pourquoi le thé il est aussi cher ici aussi? C'est parce qu'effectivement, tu as peut-être 10 fois moins de rendement annuel que dans une plantation intensive. Parce qu'ici, du coup, on ne met pas de pesticides, on met très peu ou pas d'engrais du tout, et on n'a pas d'irrigation, on est à haute altitude, donc il fait assez froid.
On a un sol qui est très drainant, donc l'eau ne reste pas trop dans le sol après la pluie. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on fait du thé de qualité ici. Le thé pousse lentement.